Donc, notre travail, quand on a un changement de travail, ça m'a déconcentrée, désolée. J'avais oublié d'enregistrer, désolée pour les gens à la maison. Mais quand on change de travail, au début, c'est dur, hein? Puis on ne se trouve pas bonne, puis on a besoin de s'adapter à l'environnement, aux nouvelles personnes qui sont là. Puis dans le travail même, on n'est pas super bonne à moins de retomber dans nos anciennes pantoufles ou déjà d'être dans un travail qu'on maîtrise très bien, mais peu importe, on change d'endroit, on change d'environnement, c'est déstabilisant. Et on voudrait tellement, quand on commence quelque chose, être déjà rendu là. Tu sais, tantôt, je vais vous montrer un escabeau, là. Donc, on voudrait déjà partir de là puis être rendu là. Puis moi, j'ai été beaucoup comme ça, dans les exigences de vouloir apprendre très rapidement, sinon je me décourageais puis je m'abandonnais complètement. Donc, on est souvent comme ça dans notre désir d'exigence, de perfection, on veut y arriver tout de suite, le plus rapidement possible, que ce soit un changement de travail ou que ce soit autre chose. Dès que ça demande un peu d'effort ou de constance, c'est là qu'on va s'abandonner. Alors qu'on est sur la montée, on est en progression finalement. Mais quand ça arrive là, ben, on ne se sent pas en progression, hein. Si on commence à jouer du piano, définitivement, la première semaine, ça sonne bizarre. La deuxième semaine aussi, la troisième, ça va prendre plusieurs mois avant de dire que c'est quelque chose de fluide et agréable à l'oreille. Et si vous jouez du violon, c'est encore pire. C'est encore plus dur sur les oreilles. Mais tout ça pour dire que la progression, oui, ça motive beaucoup. Moi, en tout cas, c'est une de mes sources. Mais on va voir autre chose ce soir vraiment qui n'est pas de la progression. Donc, on va aller voir comment se motiver quand justement on n'est pas dans cette zone-là. Donc, quand on se compare justement, puis qu'on fait des nouvelles choses, puis qu'on se dit, ouais, mais elle est bonne, puis elle, ben, c'est là qu'on se tape dessus et c'est là qu'on envoie des mauvaises vibes à l'univers. Et l'univers, elle est parfaite. Toujours, toujours parfaite. Si vous pensez de telle façon, vous vous maltraitez, vous ne vous trouvez pas intelligente, peu importe là, ce que vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous, ça ne paraît pas dans votre face. Hein? On peut avoir un poker face qu'on appelle, on peut faire comme si de rien n'était, sourire, être de bonne humeur et tout ça, mais à l'intérieur, ce qu'on a ici, puis qui tourne là, sans cesse, ben, vous l'envoyez dans l'univers. Et qu'est-ce que l'univers va faire? Si le jeu de la vie est fait comme ça, c'est qu'il va s'organiser pour vous convaincre que vous n'êtes vraiment pas intelligente. Et là, il va arriver quelqu'un qui va être utilisé par l'univers, et là, le quelqu'un va vous shooter quelque chose de même pas rapport, mais ça va vous rentrer dedans solide. Et là, la première pensée qui va arriver dans la milliseconde, c'est « esprit que je suis conne ». C'est sûr, vous allez vous convaincre parce que vous avez envoyé cette vibe-là. L'univers a fait comme « OK, c'est bon, je te renvoie. Je vais te montrer. Je vais te montrer que ce n'est pas guéri, cette partie-là. » Donc, tant que vous ne vous en occupez pas de ça, vous allez traiter votre patron, vous allez traiter votre supposé ami, parce que là, vous êtes moins ami parce qu'elle vous a dit quelque chose. Et là, vous allez vous allez vous sentir victime par rapport à ça, alors que non, c'est l'univers qui l'utilise. Donc, quand je disais hier en joke, et vous allez voir, on a beaucoup parlé des hommes hier, que ce n'est pas de leur faute, ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, quand on rentre en couple, c'est ça aussi. Donc, des fois, c'est de se respecter aussi, de mettre nos limites et tout ça, puis de réajuster un peu une situation que vous tolérez, alors que là, vous ne la tolérez plus, c'est de dire ah, non, là, ça suffit, ça, je ne tolère plus ça. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours ça. Des fois, c'est de voir qu'est-ce que l'univers essaie de me dire de par ces paroles-là, puis de poser des questions aussi à la personne. Puis, bref, beaucoup de communication à travers tout ça. Mais c'est rien que pour dire que si vous arrêtez de vous maltraiter, l'univers n'aura plus besoin d'utiliser l'extérieur pour vous montrer que ce n'est pas guéri. Donc, non seulement quand on est dans un changement comme ça, on oublie de se reconnaître dans nos pas. On en a parlé un petit peu hier, hein, on oublie de se taper sur l'épaule, de dire ben là, oui, je suis rendu là, puis je suis rendu là, puis oups, j'ai fait des pas, puis je suis rendu là. Non seulement ça, mais puis on ne célèbre pas, ben c'est ça, on veut déjà être rendu dans le haut de l'échelle, on veut déjà être rendu au top. Tantôt, je vais vous raconter une histoire d'une femme qui est une ancienne triathlète qui manquait de motivation totalement parce qu'elle s'était déjà vue au top et elle voulait retourner au top et elle était complètement paralysée. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus tantôt. Donc, c'est souvent là qu'on va s'abandonner parce que c'est ça, on se compare et tout ça et on est à 2 millimètres du succès, genre il faut juste qu'on poursuive et là, on s'abandonne alors qu'on était sur la bonne voie.
Donc, bien sûr, il y a plusieurs portes, il y a différentes portes d'entrée pour amorcer un processus bonheur. Hein, ce qu'on parle depuis hier, puis comment prendre soin de la femme derrière la superwoman, d'avoir plus de bonheur, plus de légèreté, plus de confiance. Donc, oui, on peut passer par un processus de perte de poids. L'entraînement, parce que définitivement, ça fait du bien aussi. Hein? On perd du poids, on est plus fiers de nous, on s'entraîne, on se sent mieux, on a plus d'hormones du bonheur aussi. Mais vous avez compris hier que vous ne pouvez pas bypasser ce qui est ici. Vous avez bien beau avoir un corps de déesse grecque. Dieu grec, ça se dit mieux. Déesse grecque, ça se dit moins bien. En tout cas, de déesse, mettons, on va arrêter ça là. Vous pouvez avoir un corps de rêve, très en santé, mais que ici ça ne va pas, ben, ça ira pas non plus. Donc, c'est important d'aller travailler tous les points qu'on a parlé hier et de comprendre, c'est ça, nos schémas inconscients. Et il n'y a pas que la procrastination puis l'autosabotage qu'on a vu hier, que Nathalie était vraiment crampée. Je pense qu'à un moment donné, je vais te faire démuter, je vais vouloir savoir c'est quoi ton mode de fonctionnement d'autosabotage. Donc, l'idée dans un processus de changement, où est-ce que justement on va avoir tendance à perdre notre motivation, ben, c'est de voir un petit peu c'est quoi qui est prioritaire pour nous en premier. C'est quoi pour moi? Qu'est-ce qui brûle à l'intérieur que je sais que si je ne fais rien, dans 2 ans, ça ira pas mieux. Puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, ça ira pas mieux. Puis ça va peut-être être pire aussi. C'est quoi qui brûle là que vous savez que vous devez faire? Puis ça peut être d'aller prendre des marches à tous les jours. Ça peut être une multitude de choses. Ça peut être de changer de travail. Si, ça. Ça, moi, je le sais pas. Il y a juste vous qui le savez. Mais si vous ne faites pas les changements, vous savez un peu comme moi, là, si je ne faisais pas les changements, je savais que j'allais crever. La vie n'allait pas me laisser comme ça, ce n'était pas possible. Je ne me voyais pas du tout à vivre ma vie malheureuse comme je l'étais. Là. Donc c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour vous, puis qu'est-ce que vous êtes prête à faire aussi. Bon, des fois, votre ego n'est pas prêt à le faire. Ça, vous calmiez l'ego un petit peu, puis il faut parler à notre corps, il faut parler à notre ego, dire écoute, tu ne comprends pas mon processus, mais on n'est pas en danger. Ça va aller. On l'assoit un petit peu. J'aime beaucoup voir l'ego comme un petit chien de wow pis tout, là. Calme-toi, ça va bien. On est dans un processus de bien-être, de mieux-être. Donc, calme-toi, ça va bien aller. Donc, moi, j'aime beaucoup le voir comme ça. Donc, peut-être que tu veux aller vite, genre TGV, puis peut-être que tu veux aller plus doucement aussi. Tu as le droit. Ce n'est pas une course. C'est absolument pas une course. Mais en même temps, on y va à notre rythme, tout simplement. Donc, moi, je suis du style, je n'ai pas de temps à perdre. Je l'ai dit hier aussi. Pas de temps à perdre. Montre-moi quoi faire, moi le faire. Moi, je suis vraiment comme ça. Je suis une proactive. Là. Non, mais pas le temps de taponner. C'est comme, je vais m'accoter sur du monde qui réussisse. Je vais poser des questions. Je vais être curieuse parce que je veux me rendre le plus rapidement possible, même si je ne peux pas sauter de barreau dans mon escabeau que je vais vous montrer, ça ne sera pas bien long. Donc, une des choses qui est importante aussi pour la motivation, c'est de ne pas oublier de ne pas prendre le rêve de quelqu'un d'autre. Et j'ai eu la preuve encore aujourd'hui, on jasait avec des collègues de travail, puis il y en a une qui me dit, je ne suis tellement pas rendue où est-ce que toi, tu es rendue à faire des webinaires, puis non, faire des... Puis j'ai dit, oui, mais qui te dit que c'est ça que tu dois faire? Il n'y a personne qui a dit que c'est ça que tu devais faire, mais c'est tellement facile d'aller chercher le rêve de quelqu'un d'autre, puis de se dire, OK, elle a tellement l'air heureuse que je vais faire la même chose qu'elle. Et dernièrement, puis ça me le dit encore régulièrement, ça, je vois beaucoup, beaucoup de coachs en PNL de ce temps-ci, vraiment beaucoup. Et j'ai eu une période où est-ce que je me suis dit, je vais aller faire de la PNL, pour m'améliorer, la communication, comment j'accompagne les gens, puis tout ça. Mais une fois que je me suis assise dans ma petite routine matinale, puis j'ai demandé si le PNL, c'était pour moi, la réponse était non. Mais ça aurait été facile pour moi de dire, ben, c'est bon, je me paye un cours de PNL, puis là, ça y est, je bifurque de ma voix. C'est pas ça à l'intérieur que ça me dit. Je dois gagner en confiance en moi, arrêter d'aller vers l'extérieur. Donc, je vous dis la même chose aussi. Vous pouvez bien vous dire, moi, je veux faire exactement. C'est de la programmation, Joanne, de la reprogrammation neurolinguistique. C'est une sorte de je dirais pas de thérapie, j'aime pas tellement le mot thérapie dans ce cas-là, mais c'est une approche qui va nous aider à bypasser notre conscient, notre mental carrément, puis on va aller carrément dans le subconscient avec des images, donc peu importe la problématique qu'on va avoir, on le bypass et on le flush. On reprogramme notre cerveau carrément, c'est hyper puissant, là. Sérieusement, j'adore cette méthode-là.
comme l'hypnose, comme la psycho. Tu sais, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser vraiment. Oui, c'est vraiment, moi, j'adore la PNL pour de vrai. Donc, moi, je l'utilise pour moi, des gens que je vais consulter en PNL et ça me fait un bien énorme. Des fois, je vais faire de l'hypnose. Des fois, c'est vraiment plus en psychosomatique avec mon coach que j'ai depuis une quinzaine d'années, qui est vraiment plus on travaille les vraies affaires, mais ce n'est pas nécessairement au niveau du subconscient. Là. Donc, c'est direct. Donc, OK, on a un conflit là, on a une dualité, nanana, OK, puis on travaille avec ça. Donc, c'est différents modes, mais tout ça pour dire qu'on peut s'approprier le rêve de quelqu'un d'autre et penser que c'est vers ça qu'on doit aller, mais ce n'est pas nous du tout. C'est comme d'essayer d'aller faire du pole dancing alors que vous, ben, c'est de la marche que vous voulez faire. Vous ne serez pas motivé pantoute à aller faire du pole dancing. Même si la fille est faite au couteau, puis qu'elle est donc belle, puis qu'elle est donc bien sexy, vous pouvez aussi être sexy en marchant. Petit déhanchement de plus. Mais c'est ça. Prenez le temps vraiment de vous réapproprier vos rêves. C'est quoi que vous voulez vraiment? Puis vos rêves, ça peut être justement de perdre du poids, ça peut être des choses qui sont plus je ne dirais pas basiques parce que c'est des choses qui sont hyper importantes pour tout le monde, mais allez déterminer ces choses-là qui sont importantes pour vous. Donc je vous montre mon petit escabeau. Je vais juste aller voir. Super, je vais voir un peu les commentaires. Je fais un petit partage d'écran et là, vous allez voir ma superbe. Oh mon Dieu, j'avais plusieurs choses de parties sur ma superbe escabeau. Et là, vous allez voir que, bon, j'aurais pu me forcer un peu pour mettre l'escabeau de l'autre côté pour qu'elle soit bien appuyée, mais bon, on n'est pas pro là-dedans, vous comprendrez que c'est un escabeau qui est appuyé sur un mur, OK? Mettons qu'on la revire de bord, elle est vraiment appuyée solide. Donc là, je vais juste enlever nos binettes pour que vous voyez bien ici le pourquoi. Donc, c'est important de trouver notre pourquoi. Donc, je vais vous en nommer aujourd'hui pour que vous ayez peut-être des déclics ou davantage d'idées pour vous en faire un pourquoi, pour ce que vous voulez changer, un pourquoi intense, vraiment. Donc, notre pourquoi intense, notre vision, c'est notre mur. C'est important que notre échelle, on va l'appeler une échelle, ouais, c'est ça, l'échelle, la place de l'escabeau, hein, une échelle, c'est mieux, que l'échelle soit appuyée sur le bon mur. Ça veut dire le bon pourquoi, un pourquoi intense. Je vous donne l'exemple que j'ai depuis des années, c'est les gens qui veulent perdre du poids pour leur corps, juste pour être plus svelte. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ce qui tient la route, c'est je veux le faire parce que c'est ma santé, parce que c'est mon énergie, parce que je veux être top shape à 80 ans, comme moi, c'est mon objectif. Je veux être top shape à 80 ans. Je veux avoir du tonus musculaire encore à 80 ans. Là. Donc, ça, c'est mon pourquoi intense. Donc, quelqu'un qui veut perdre du poids doit vraiment se raccrocher à quelque chose de plus puissant. Et c'est ma job, ça, de vous montrer l'importance de faire quelque chose aujourd'hui, pas dans 10 ans, là, tout de suite, pour aider, pour vraiment préparer votre corps, pour préparer votre terrain, pour le prédisposer à plus de santé, plus de joie, plus de plaisir, plus longtemps dans votre vie, tout simplement. Donc, votre pourquoi, c'est votre job de le trouver selon, dans le fond, vos objectifs que vous avez. Donc, ça, c'est votre pourquoi. Si je vous explique rapidement l'échelle, dans le fond, on a les étapes, tous les barreaux de l'échelle, c'est les étapes qu'on doit faire. Donc, ça, on doit aller les déterminer. Et quand on est dans un processus de changement, on ne le sait pas comment faire. Donc, moi, quand j'ai commencé en entrepreneuriat, je ne connaissais rien de Facebook, je ne connaissais rien des sites Internet, de comment ça fonctionne, les groupes, les ci, les ça. Je me suis lancée et j'ai dit, bon, j'apprendrai sur le tas, mais finalement, j'ai eu besoin d'aide. J'ai vraiment eu besoin d'être guidée. Et encore aujourd'hui, comme je vous disais hier, j'ai des coachs pour tout. J'ai vraiment des coachs pour tout. J'ai mon assistante qui est avec moi aujourd'hui, mon adjointe qui m'aide, qui m'aide à planifier mes trucs, mais en même temps, j'ai des coachs, mais sur tous les domaines, même au niveau de tout ce qui est planification, Facebook et tout ça. Donc, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin de déterminer les étapes avec quelqu'un pour arriver là. Donc, hier, on en parlait un petit peu, il y en a qui disaient, je ne sais pas par où commencer pour être heureuse. C'est quoi l'étape A? Bien, c'est ça que je fais comme travail. Tu sais. Donc, les montants de chaque côté de l'échelle, ben, c'est les personnes ressources. Donc, vers qui vous allez vous tourner comme coach, comme mentor, comme spécialiste, comme gens qui ont passé par où vous voulez passer, ben, que vous êtes en train de passer plutôt et qui ont réussi à se sortir de la situation X, Y, Z ou qui ont acquéri, dans le fond, plus de compétences dans ce que vous voulez aussi acquérir. Un exemple,
vous trouvez tellement que vous avez de la difficulté à vous exprimez, ça sort tout croche, puis vous avez l'impression que ça sort tout croche, c'est pas toujours tout croche, mais les autres ont des réactions et là, vous faites comme, ben oui, c'est moi le problème, j'ai de la misère à m'exprimer, qu'est-ce que je fais de pas correct? Bien, on peut prendre un coach dans le fond, pour mieux s'exprimer, pour la communication, pour voir comment ça fonctionne, la communication. Et moi, j'ai pris Guillaume Duluth, la formation de Guillaume Duluth, qui est excellente, là. Si jamais vous avez la chance de faire cette formation-là, elle est incroyable. Pour de vrai, là, ça devrait être enseigné au primaire, là. Pour de vrai, c'est incroyable. Et c'est de base, là, la communication. Mais en même temps, puis de base dans le sens qu'on communique toujours. Mais on communique mal, si bol qu'on communique mal. Et c'est vrai qu'on communique mal. Et il nous montre tous les procédés de comment être vraiment là, comment, à place de jouer, il dit tout le temps de jouer du bolo toute seule dans une discussion, comment jouer au tennis, tu sais? Comment s'échanger, comment avoir une idée commune dans la communication aussi. C'est juste du bonbon. Éventuellement, je vais pouvoir aussi donner un petit atelier là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment cool. Donc, c'est de s'appuyer sur les bonnes personnes. Je n'irai pas voir une spécialiste, je ne sais pas, mais en comptabilité, si je veux apprendre de l'administration dans d'autres domaines. Il faut que j'aille chercher les bonnes personnes. Donc, voilà, par rapport à ça, je vais juste voir s'il faut que je change de slide. Non, c'est bon. Je vais juste arrêter le partage, puis je vais vous retrouver. Hello! Donc voilà par rapport à l'échelle. Donc, on détermine les étapes et tout d'un coup, tout s'éclaircit. On sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, imaginez votre motivation quand on travaille avec la bonne personne, quand on a les étapes aussi, puis qu'on a un pourquoi solide. Ça change tout, là. Pour de vrai, ça change la donne d'un bout à l'autre, là. Donc, quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, de un, vous n'aurez pas d'énergie, puis vous n'aurez pas de motivation aussi. Donc, la première des étapes pour votre motivation, c'est ça. Et c'est ça que la plupart des gens ne font pas, d'aller déterminer c'est quoi, justement, ces étapes-là. Donc, dans les barreaux que je vous montrais, pas les barreaux, mais les montants tantôt que je vous montrais, il y a aussi les gens qui sont dans votre entourage également. Donc, vous savez, hein, vous avez déjà entendu ça, sûrement qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ben, des fois, il faut faire un petit ménage parce qu'il y en a qui nous drainent vers le bas tout le temps, puis ça fait des années que c'est comme ça. Donc, ça aussi, c'est super important. Puis ça ne veut pas dire d'éjecter tout le monde, c'est pas ça l'idée, mais c'est de s'entourer de personnes que vous allez voir beaucoup plus parce que des fois, on ne peut pas nécessairement sortir d'une relation qui est comme ça, mais on peut quand même exprimer les choses. Mais on n'ira pas là-dedans ce soir, mais c'est de s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous aident à vous motiver, je vais le dire comme ça, parce que c'est nous qui avons à nous motiver nous autres mêmes, mais en même temps qui vous tirent vers le haut, donc qui ont marché le chemin, justement. Donc, ceci dit, ça va jusque-là? C'est bon? Vous êtes toujours avec moi? Oui? Good? Donc, on va découvrir c'est quoi qui peut carrément bloquer votre motivation et la raison est biologique. Donc, qui a vu ma vidéo sur l'amygdale? Personne? Non, je ne vous vois pas toutes. Je vais juste aller ouvrir. Oups. Oui, super. Nancy, elle l'a vu. Good. Donc, je ne suis pas capable de l'ouvrir juste parce que je veux le faire. Ah, galerie. OK, je l'ai. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'avaient vu? Ah, ben super, ça va être du nouveau contenu. Puis Nancy, ben, revision pour toi. Donc, l'amygdale est une partie à l'intérieur du cerveau qui est un amas de cellules nerveuses finalement. Donc, ce n'est pas nécessairement une glande, c'est vraiment un endroit du cerveau qui est responsable de réagir quand il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Donc, c'est important pour moi de réajuster les pendules par rapport à la motivation, puisqu'on va parler tout de suite après, parce que souvent, on va croire à tort que les gens, tu sais, les sportifs de haut niveau, les gens qui réussissent dans leur carrière professionnelle, c'est ceux qu'on voit souvent sur Internet et tout ça, ceux qui semblent plus équilibrés dans leur vie, qui sont motivés pour passer à l'action, qu'eux autres sont plus motivés que nous autres. Donc, si on pense à tort ça, ben ça ne nous aide pas à nous mettre en mouvement. Et moi, je vous dis que c'est une fausse illusion. Ce n'est pas ça la réalité. C'est que ces gens-là ont appris comment se bâtir un pourquoi fort, comme on vient juste de nommer, puis de perdurer, de persévérer dans le temps. C'est que ça. C'est que ça, mais tout le temps.
souvent, on abandonne avant d'avoir le succès, alors qu'on était vraiment dans la course. Donc, ça, c'est super important. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça qui ont l'air de tout avoir facile dans la vie? Fait chier, hein? Ils font chier, ces gens-là. Oui. Oui, c'est comme ça, on en voit, mais on imagine que ces gens-là ont ça plus facile et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça vient pas facilement et je vais vous nommer pourquoi. Donc, à part ce point-là que je viens de vous dire, que la motivation, finalement, ce n'est pas inné, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, on va aller justement parler de l'amygdale et de notre instinct de survie. Donc, c'est peut-être pas de votre faute si vous n'arrivez pas à vous motiver à passer à l'action, autant pour prendre soin de vous que pour aller chercher plus de bonheur, plus de zénitude, puis avoir un corps plus en santé. Le manque de motivation est, je pense, ce qui bloque le plus les gens à avancer parce qu'ils pensent justement que vu qu'ils ne sont pas motivés, ils ne peuvent pas passer à l'action. Donc, c'est la meilleure façon pour rester complètement immobilisé, complètement stagné dans où est-ce qu'on est présentement, autant pour réaliser un projet X là, au travail ou un projet personnel, professionnel, pour prendre soin de nous aussi, pour se débarrasser de certaines addictions, de trop d'alcool, justement pour se remettre en forme et aussi au niveau de l'alimentation. Donc, si vous attendez que la motivation vienne, comme je vous disais tantôt, vous allez attendre longtemps parce qu'elle ne viendra pas, la motivation. Mais j'ai des solutions, flushez-moi pas. Partez pas. Il y a vraiment des choses à faire. Donc, je vous donne un exemple. Je vais juste ici ouvrir un petit peu plus large pour vous voir un peu plus. Donc, si on prend un ado de 16 ans, démotivé dans la vie. Tu sais, quand les deux hémisphères de cerveau sont en train de se connecter, mais ce n'est pas encore connecté, ça répond comme ça. Qu'est-ce qu'on... Vous savez, hein, vous êtes passé par là sûrement. Mais si on prend un ado de 15-16 ans qui ne voit pas l'importance de faire la tâche qu'on lui demande, qui ne voit pas l'importance de développer une certaine discipline qui lui faciliterait vraiment la vie, ou de faire ce devoir parce qu'il ne comprend pas à quoi ça va lui servir, genre la philosophie, genre la géographie ou l'histoire, parce qu'il ne comprend pas tout à quoi ça va lui servir. Est-ce que cet enfant-là est motivé? Ben non. Vous êtes déjà passé par là de la philo, hein? Jamais personne, je pense, qui a dit Yeah, j'ai un cours de philo après-midi. Si, bol, changez ça, ça presse. Montrez-nous les vraies affaires, montrez-nous à communiquer. Hein? Ça serait bon. La philo, on s'en fout de Freud. Hein? Vraiment. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça se répercute aussi pour nous. C'est la même chose pour nous aussi en tant que travailleurs. Mettons qu'on prend le travail. Si la job, l'objectif visé par l'employeur, c'est pas excitant pantoute, c'est pas valorisant pantoute pour nous. Si c'est pas aligné avec nos valeurs, avec ce qui nous fait vibrer sur notre si on ne comprend pas le pourquoi du comment de où est-ce qu'on s'en va dans une business, que ce n'est pas clair, le projet, ou encore qu'on ne se sent pas compétente dans ce projet-là, mettons que l'employeur veut nous faire faire, bien, ça va être dur de se motiver. Hein? Si on n'est pas dedans, si on n'est pas en accord avec ça, avec ce qui se passe au travail ou le projet en tant que tel, bien, on ne sera pas motivé. Si on continue le prof de philo, t'es cute! Chanceuse! Moi, j'ai jamais eu des beaux profs de philo, je vous jure. Le seul prof que j'ai eu qui était intéressant, pas nécessairement beau, mais intéressant et dynamique, qui avait du sens, c'était un cours, c'était pas de la philo en tant que tel, c'était un cours sur la mort, réflexion sur la mort. Et on voyait plein de types de religions et on voyait, dans le fond, c'est comment qu'ils voyaient les choses. Ça, c'était super intéressant parce que là, on pouvait réfléchir et donner vraiment notre avis, mais aucunement dans la philosophie. Mais tout ça pour dire que non, j'avais pas de prof sexy. Donc, si je continue dans la même ordre d'idée, je vais me concentrer. Si on continue à faire des choses autant au niveau travail qu'à la maison, que de rester dans un couple qui est plus ce qu'on c'est plus ça. Si on continue et qu'on dit non, non, il faut que je le fasse, probablement que vous avez des pop-up ou si vous faites des choses à la maison, mais qui vous puent au nez puis ça ne va pas du tout, bien, vous allez activer cette partie du cerveau-là. Je ne t'ai pas dit cette glande-là. Hein. Si je dis glande, ce n'est pas une glande, OK? Vous allez activer votre amygdale au niveau du cerveau. Puis elle, sa job,
c'est de nous faire réagir quand il y a un ours, un serpent, quand il y a du feu, quand on est pour se faire frapper par un autobus. C'est pour nous aider, dans le fond, à réagir. Ça va activer plein d'hormones, dont le cortisol, pour qu'on réagisse rapidement, puis qu'on ne fasse pas «Allô, Julie Toutou», quand c'est un ours, c'est comme «dégage» ou, tu sais, sois stratégique pour te tasser de là. Donc, c'est à ça qu'elle va nous servir, cette glande-là. Donc, quand il va y avoir un danger, cette glande-là va nous faire soit fuir, soit passer à l'attaque, mauvaise idée avec un ours. Qu'un serpent, on peut toujours essayer de donner des coups de pied, mais ça dépend quel type de serpent. Mais c'est ça, soit la fuite, l'attaque ou le repli, tout simplement. Donc, si on fait des choses jour après jour, année après année, mais qui ne font pas de sens pour nous, comme de faire du pole dancing. Je niaise, mais vous allez comprendre quand même à travers tout ça. Vous allez avoir 3 réactions. Donc, 3 réactions, une des 3, soit la fuite, soit l'attaque, soit le repli. Ça va être comme ça aussi pour changement alimentaire, pour l'entraînement. Ça va être comme ça pour tous les changements que vous voulez amener. Donc, on est fait comme ça, l'humain, parce que cette glande-là, elle est allumée. Donc, je vais vous montrer comment l'éteindre. Alors, je vous invite, puis c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de le faire ce soir ensemble, mais je vous invite à faire le listing dans votre vie des choses que vous faites à l'encontre de vos valeurs. C'est primordial. Vous allez gagner en motivation. Donc, des fois, vous faites, je ne sais pas, mettons que vous faites du bénévolat à un endroit, mais ça ne vous tente plus. Qu'à l'intérieur, c'est plus ça, mais vous continuez parce que là, bon, vous allez voir un proche, mais ça ne va pas. Il y a quelque chose que, bon, il faut prendre le temps de se réajuster puis de voir qu'est-ce qui est là, vraiment. Donc, prenez le temps d'aller voir qu'est-ce qui va à l'encontre de vos valeurs. Puis, on ne parle pas juste du travail. On parle de ce que vous faites là, au quotidien aussi. Là. Donc, prenez le temps parce que ça fait allumer cette amygdale-là qui va aller couper le circuit de la motivation carrément. Donc, quel impact ça va avoir sur nos comportements, comme je vous disais tantôt, qui sont normaux? On est normal de fuir, d'attaquer et tout ça, mais je vous donne des exemples pour que vous compreniez votre mode de fonctionnement automatique. Donc, dans la fuite, quand on est dans un changement, puis que ça va bien, là, on est dedans, là, vous voyez l'auto-saboteur qui s'en vient, mais qu'on va fuir, c'est que finalement, on va se dire, ben, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. Salut, travail, ce n'est pas pour moi. Puis ça arrive des fois aussi. Ça nous dit quelque chose, on arrive pour y aller, puis on fuit finalement. Ben, c'est notre amygdale qui est en train de nous faire bypasser finalement notre bonheur. Donc, on va dire, c'est pas pour moi, je ne suis pas faite pour ça. J'entends souvent ça en procrastination. Donc, la procrastination qui est là, ah non, c'est pas pour moi ça finalement, c'est pas ça que j'ai besoin, puis nanana. Mais ça peut être la procrastination, vraiment, qui est là. Donc, l'attaque, moi, j'ai fait beaucoup ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, dénigrer les gens qui s'entraînent. Non, moi, je faisais ça quand je n'étais pas en forme. Donc, moi, je disais, les gens qui couraient, là, j'étais comme, après quoi qu'ils courent? Je les ridiculisais pour me remonter. Mais en fin de compte, je n'étais pas en forme 2 secondes et quart. Donc, ça, c'est comme l'attaque. Tu attaques pour essayer de te remonter, mais finalement, à l'intérieur, tu sais très bien que ça ne va pas. Mais ce n'est pas grave. C'est comme tu continues là-dedans, puis tu vas critiquer les autres. En tout cas, moi, je l'ai fait, vraiment. On peut critiquer les autres, on peut critiquer le système, on peut critiquer les boss, ceux qui réussissent aussi. Donc, c'est un mode humain, vraiment. Donc, le repli également peut être une façon de s'en sortir justement de ça. Bien, on va abandonner justement en cours de route. On est super bien parti, puis là, pouf, on bifurque carrément. Donc, c'est de l'auto-sabotage parce que ça demande de l'effort puis de la constance. Donc, voilà. Donc, la solution finalement à tout ça, tout ce qu'on vient de jaser, c'est de faire des choses qui font du sens pour vous. Donc, d'où l'importance de vous réapproprier vos rêves, puis qu'est-ce que vous voulez faire, puis qu'est-ce qui est important pour vous, puis les pas que vous voulez faire aussi, quels pas vous voulez faire en premier également. Donc, d'avoir un pourquoi solide pour que votre mur soit solide, une direction, un plan d'action, des étapes à franchir également. Donc, c'est sûr que la motivation va monter parce que vous allez développer votre foi inébranlable que vous allez y arriver. Comme ce que j'ai montré hier dans ma flèche qui monte, plus j'ai fait d'actions dans ma vie, plus j'ai fait des choses qui étaient difficiles, puis j'ai gardé le cap, j'ai eu du courage, mais plus je me suis aperçue qu'on a juste à garder le cap, d'aller chercher les bonnes informations et on va y arriver.
Il n'y a pas de raison pourquoi on n'y arriverait pas. Donc, si tout ça est rassemblé, vous allez augmenter votre foi en vous, en l'univers, comme quoi vous êtes soutenu et en ce que vous allez faire, que vous allez réussir. Donc, une foi inébranlable, c'est ça, c'est que ça n'a pas le choix de venir vers vous. Donc, mais ça prend de la pratique un petit peu. Ça prend de la pratique. Donc, quand on parle d'un pourquoi intense? Hier, j'avais une rencontre avec les Diamonds dans doTERRA. C'est des leaders dans doTERRA. Puis une fille qui expliquait que elle a développé un beau mode de vie, puis tout ça, mais elle dit, moi, m'entraîner, là, aller me faire du muscle, là, c'est burk. Elle dit, j'ai pas de oomph pour ça. Elle dit, je sais là, que je pourrais avoir un corps un peu plus tonique, mais je n'ai pas de motivation, pas en tout. Et elle avait jasé la veille avec une autre leader, puis elle me dit ce qui m'a titillé, qui a fait que j'ai comme fait, ouais, je vais y aller, je vais le faire, c'est que la dame avec qui elle a discuté, elle a dit, est-ce que tu savais que ça peut te rendre riche de t'entraîner? Que ça peut vraiment augmenter de façon fulgurante ton abondance dans ta vie. Elle a dit, ah, là, tu m'intéresses, parle-moi de ça. Et l'autre personne lui expliquait à quel point s'entraîner aide le focus, la motivation, l'hormone du bonheur. Et là, elle en a mis, mais elle n'a pas exagéré, c'est vraiment ça. Là. Quand on s'entraîne, ça aide sur tous les plans, ça augmente l'énergie. Alors qu'elle, elle ne savait pas cette partie-là. Elle ne savait pas que ça pouvait avoir un lien avec le focus, la détermination, la motivation dans sa business, puis qu'elle serait plus efficace dans sa business pour faire plus d'abondance. Ben, elle va se lancer. Son pourquoi est beaucoup plus fort. Elle n'avait pas de pourquoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que faut être à l'affût de pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Pour elle, ça ne faisait pas de sens, pas en tout. Donc, si je vous dis, quand je vous dis que c'est important d'avoir les bonnes informations, si je vous dis que la musculation est super bonne pour vos hormones, mais pas juste un peu, là. Ça peut faire toute la différence pour que vous passiez mieux votre période de périménopause, de ménopause. Puis ça peut vous aider également à avoir des os solides. Donc, ça, c'est une des choses. Si on combine à ça que l'acidité de votre corps, c'est ce qui détruit vos os. Puis que quand vous prenez un Pepsi, ça va direct là. Direct là. Puis on combine ça avec tout ce qui va acidifier votre corps. Et là, vous comprenez l'importance de. Puis que le gras, il va aller pas agglomérer, mais il va aller entourer toutes les toxines qu'il y a. Donc, toutes les toxines, tous les parfums que vous pouvez utiliser, tout ce qui est chimique dans votre corps, alentour de vous aussi, mais que vous mettez sur votre corps, bien, votre corps, il protège vos viscères comme ça et vos cellules en mettant du gras. Donc, quand on a les bonnes informations, ça nous aide à avoir un pourquoi un petit peu plus solide et pouvoir avancer beaucoup plus. Donc, quand je parle aussi, on va le voir demain, que la bonne façon de perdre du poids, c'est surtout pas de diminuer nos portions puis de faire plus d'exercice. Et le trois quarts, sinon le 90% des gens ont encore ça dans la tête parce qu'on s'est fait sciller les oreilles avec ça dans les 35 dernières années, mettons. On s'est fait dire ça, on s'est fait dire ça, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est la pire des choses à faire. Moi, ça, l'alimentation, c'est de couper les portions. D'un, c'est très rare que je vais faire ça, mais je vais vous montrer comment bien manger, vraiment nourrir votre cerveau. Il y a des filles ici qui pourraient vous dire aussi, parce qu'ils ont fait partie de la cohorte, la dernière cohorte, mais c'est l'alimentation, puis l'entraînement est en dernier plan au niveau de la perte du poids. Donc, on va travailler le mindset, on va travailler vraiment ce qu'il y a, justement, le 80% de mindset, le 20% de technicalité de ce qu'on doit manger, comment se détoxifier et tout ça. Travailler la digestion, on va travailler le sommeil, bien avant d'arriver sur les plans de l'entraînement. Donc, c'est important d'avoir les bonnes infos comme ça pour aller plus rapidement parce que c'est sûr que vous voulez avoir des résultats rapidement, c'est clair. Donc, je prends une petite gorgée, puis je vais juste aller voir ce qu'il y a dans le chat. Et là, je vous explique mes pourquoi. Et là, vous pourrez prendre des notes. Vous pourrez prendre des notes s'il y a des choses qui popent pour vous par rapport à un pourquoi. Donc, je vous donne mes bonnes raisons. Mes bonnes raisons, puis peut-être que ça va faire du sens aussi pour vous. Donc, tantôt, je vous l'ai nommé être top shape jusqu'à 80 ans. Ça, définitivement, pour moi, je ne veux pas faire une courbe descendante à partir de 50 ans, 60 ans, puis d'avoir les fesses plates. Ça, je niaise tout le temps avec ça, mais ce n'est pas tant une niaiserie. Je veux avoir un beau galbe de fesses, même à 80 ans. Je vois trop de monde avec les fesses plates. Pour moi, c'est pas ça être en santé. Donc, je travaille fort pour ça. Et juste pour vous dire comment est-ce qu'il y a des spécialistes pour tout, il y a des spécialistes aussi en pop-up de fesses.
il y a un homme que je suis, entre autres, il est jeune en plus de ça, là, mais qui fait que ça comme travail. Il fait des plans d'entraînement pour des femmes pour augmenter le galbe du fessier. C'est le muscle, on va le dire, le plus dur à galber. C'est le plus dur à aller chercher. Bon, le triceps aussi, chez les femmes, on a de la misère, là, mais il n'y a pas de spécialiste en triceps. Mais pour les fesses, il y en a. Juste pour dire que quand on veut quelque chose, ben, on a le spécialiste qui est là, qui va arriver comme par hasard. Donc, c'était quoi les chances, pareil, que j'ai ce bonhomme-là qui se présente dans mon Facebook puis que je vois qui est spécialiste en fesses? Il n'y a pas grand chance quand même, mais parce que je focus là-dessus, puis il n'est pas laid en passant. C'est pas vrai. Il n'est pas très beau, il est vraiment trop jeune. Ah ben maudit, tu le savais pas, Catherine, hein? Ben, c'est ça. Moi non plus, je ne savais pas qu'il y avait des spécialistes en pop-up de fesses. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que dans mon pourquoi, il y a aussi que je ne veux pas, puis je suis sûre qu'ici, ça ne vous tente pas d'aller dans les hôpitaux. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Si j'ai besoin, bien sûr, je ne résiste pas, là. Tu sais, j'ai été suivie dernièrement pour mon problème d'estomac, que je ne savais pas d'où ça venait. On pensait que c'était une bactérie. Finalement, ce n'est pas ça. Mais n'empêche que je ne suis pas contre ça. Mais moi, mon but est de m'autonomiser le plus possible et de favoriser un terrain vraiment le plus sain possible. Donc, c'est pour ça que je change tout ce que je veux changer puis que je tiens le cap. Donc, je veux rester le plus longtemps en forme. Moi, je veux que dans mon pilulier, ce soit des vitamines rendues à 80 ans. Ça se peut que j'aie besoin de médicaments, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais en même temps, pourquoi ne pas prédisposer notre corps là, tout de suite, de ne pas attendre d'être malade? Parce qu'une fois qu'on est malade, de renverser la patente, c'est pas mal plus compliqué que si tout de suite on s'occupe de notre corps, de notre esprit, qu'on aide sur tous les plans. Donc, après ça, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, c'est ça. Un de mes pourquoi intenses aussi, c'est que moi, dans ma famille, tout le monde meurt du cancer. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, moi, ça, là, c'est quand même une source de motivation. J'ai regardé ce que les gens ont fait dans leur jeunesse, puis comment est-ce qu'ils ont. C'est quoi leur mode de vie? Puis je me suis dit, mais essayez autre chose, moi. Je vais vraiment essayer autre chose. Pas que j'ai peur du cancer. En même temps, est-ce que je veux avoir le cancer? Bien sûr que non. Donc, j'essaie le plus possible de prédisposer mon corps au meilleur, finalement, pour être capable de me défendre contre le cancer si jamais ça arrive, en sachant très bien que tout part aussi de ce qu'on a ici, des conflits intérieurs qu'on entretient, qu'on a enregistrés avec le temps et tout ça. Le cancer est aussi relié à ça. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que je travaille à tous les niveaux. Donc moi, ça me motive, ça, vraiment, de faire attention à moi. Moi, je veux vivre ma vie à plein, aller chercher le meilleur de ce que la vie a à offrir parce que c'est disponible pour tout le monde, hein. C'est un plateau d'argent, la vie. C'est juste qu'il faut que vous alliez chercher ce que vous voulez dans le buffet, puis il faut le déterminer en premier pour aider. Moi, je trouve que c'est ça, le jeu de la vie. Désolée, je vais juste couper mes petites notifications ici. Donc, ça, c'est une des choses. Moi, je veux découvrir le plus possible mes schémas internes tu sais, dans le fond, pour m'apercevoir que finalement, c'est juste ça qui me bloque. C'est tout le temps ça qui nous bloque dans notre vie, c'est nos schémas internes, tout simplement. Donc, autant au niveau de ma relation de couple, ma famille, mes relations en général, ma santé, mon autonomie et ma liberté financière, tout ça finalement. Donc, on sait que ce sont juste des conflits qui sont là. Donc, moi, je trouve ça le fun de les faire péter. J'aime ça les trouver, puis j'aime ça les changer parce que ça change ma vie complètement, complètement. Donc, je veux explorer aussi tous mes talents. Je veux mourir en me disant, ben, esprit, j'ai tout fait. J'ai tout fait ce que je pouvais faire. J'ai été au maximum de ce que je pouvais faire. Pas, ouais, j'aurais pu. Non, ça ne me tente pas de dire ça, mais que je sois prête à mourir. Donc, je veux vraiment vivre ma vie à plein. Je la vis déjà à plein, mais j'ai encore plein de choses que je veux faire, puis des talents que je veux développer aussi. Et ça ne sera pas du pole dancing. Quoique j'aimerais essayer ça, mais ça ne sera pas ça. Donc, il y a des choses que je veux peaufiner, je veux me perfectionner, justement pour aller chercher le meilleur de moi-même. Puis aussi, de le mettre à profit. Ce que j'apprends, ce que j'intègre, ce que j'applique dans ma propre vie aussi, si je peux le partager aussi, ça, c'est quelque chose qui me nourrit. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir. C'est parce que j'aime ça. J'aime vraiment aider et partager, dans le fond, l'information que j'ai et mon expérience, tout simplement. Donc, est-ce que ça fait popper des choses pour certaines? Est-ce que ça vous aide un petit peu à déterminer un peu plus pour vous, pour votre pourquoi? Peut-être que ça va popper plus tard. Amélie lève la main, c'est bon. Good, Nancy aussi. Bien, parfait, mais prenez le temps
Oui, toi aussi, Martine, super. Donc, vous pouvez le partager dans le chat si vous voulez. Les gens qui sont sur Facebook aussi, partagez-nous ça. C'est quoi votre pourquoi intense? Si ça a fait popper des choses que je viens juste de nommer ou si vous le saviez déjà avant. Donc marquez-nous ça. C'est intéressant, puis ça va aussi impacter d'autres personnes aussi. Donc, mes besoins fondamentaux dans tout ça, parce qu'on a des besoins fondamentaux de base, hein. Moi, c'est sentir que j'ai les bonnes informations, que je suis en sécurité dans ce que je fais. Bon, j'ai essayé plusieurs affaires, mais je suis curieuse de nature, je vous l'ai nommé hier, mais c'est d'aller chercher la bonne information puis de voir comment mon corps réagit, comment ma vie s'améliore aussi. Quand ça ne s'améliore pas, c'est pas bien long que je change. Donc, si je fais affaire avec quelqu'un qui ne m'aide pas, j'attends pas 10 ans, là. Je dis, je vais être fidèle à ma coiffeuse. Non, non, ça ne marche pas, je change. Je vais être fidèle à mon thérapeute X. Non, non, je change si ça ne fonctionne pas. Peu importe mon chiro, n'importe quoi, là, mais si je ne suis pas avec la bonne personne, je vais switcher tout simplement, là. Donc, c'est de sentir que j'ai les bonnes informations, que je prends, que je fais les bonnes recherches finalement, c'est d'apprendre. Moi, j'aime beaucoup la nouveauté. Ça fait partie de mes besoins fondamentaux. Il y a aussi besoin de connexion avec l'univers. Ça, c'est un de mes affaires. Je vous en parle depuis hier de toute façon. Connexion avec l'univers, avec votre voix intérieure, avec votre intuition, votre divinité, nommez-la. Mais ça, pour moi, c'est hyper important. C'est sentir que j'ai du pouvoir sur ma réalité, mais avec l'aide de ma divinité, pas ma personnalité Guylaine qui a des blessures d'enfance et ci, ça. Moi, ça, avec ces blessures-là, je ramais solide, là. Puis j'étais malheureuse solide, là, mais de prendre les deux, de les mettre ensemble, puis de travailler ensemble, ça pour moi, c'est vraiment génial. Sentir que je progresse, puis que je peux contribuer à quelque chose de plus grand aussi en aidant d'autres femmes à faire la même chose. Pour moi, c'est le summum de la patente. Donc, mon pourquoi est intense aussi. Donc, est-ce que c'est dur pour moi de venir m'asseoir puis vous jaser ce soir? Non, je tripe, j'aime ça, ça m'aide à évoluer. Puis oui, ça me sort de ma zone de confort, vraiment, vraiment, mais c'est pas grave. Je suis contente de le faire, vraiment. Donc, c'est accessible, c'est pas accessible juste à quelques personnes, à quelques élites sur la Terre, là, c'est pas ça du tout. C'est accessible vraiment à tout le monde, ça. Et j'espère que c'est ça que vous allez retenir durant vos 5 jours. Je veux également mourir épanoui. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Donc, ça, c'est un pourquoi fort. Ça, marque-le, Nancy. Marque-le. Je veux mourir épanoui. Tu penses-tu qu'en ayant un pourquoi comme ça, que tu ne bougeras pas, que tu ne te mettras pas en mouvement? Certain que tu vas faire des moves. C'est sûr. C'est la même chose aussi si, mettons, je me dis, bon, cette année, moi, en tant qu'entrepreneur, je veux doubler mon chiffre d'affaires. Ça me tire-tu vers l'avant? Ben oui! Ben oui, c'est clair. C'est différent que je dis, ben, bon, moi, un petit 5 de plus cette année, ça va être parfait. Non. Si je veux doubler mon chiffre d'affaires, je vous jure que je vais me mettre à travailler, puis que je vais le dire à l'univers, puis je vais demander de l'aide pour m'éclairer, pour m'aider à créer autre chose. Donc, c'est la même chose aussi pour vous dans votre vie. Donc, peut-être que vous n'avez pas pris le temps encore d'écrire avec précision où vous vous en allez, ce que vous visez devenir. Donc, qu'est-ce que vous voulez travailler au niveau de votre personnalité aussi? Peut-être que vous l'avez fait, peut-être que vous ne l'avez pas fait, mais je vous encourage vraiment à le faire durant les 5 jours ou après. Je vous encourage à le faire pendant parce qu'après, bon, on passe à autre chose. Mais c'est important parce que j'aimerais ça que vous me reveniez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an pour me dire ce qui a déjà changé, juste de l'avoir marqué noir sur blanc. Donc, peut-être que vous avez encore l'impression de subir votre vie ou juste être là, puis avancer, puis faire vos journées de travail, puis prendre des congés, puis peut-être que vous êtes encore sur un mode automatique en attendant, je ne sais pas quel miracle, mais je pense que vous comprenez que vous avez vraiment du pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Donc, tout ce que j'ai nommé là, tout ce que j'ai nommé hier puis aujourd'hui, on le travaille, on le redéfinit, on le redéfinit aussi après 3 mois dans les cohortes qu'on fait. C'est vraiment quelque chose qu'on va aller instaurer parce que c'est ça qui fait que ça évolue, ça change et c'est pour ça qu'on le refait à tous les 3 mois. Donc, moi, je le fais régulièrement. Quand je vous parlais de bilan hier aussi, je fais des bilans régulièrement pour pouvoir aller augmenter mes standards sans exigence, mais me challenger pour avoir du fun dans la vie. Parce que si je ne me challenge pas, moi, je n'ai pas de fun. Je manque de motivation, je manque de... C'est clair. Donc, qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui vous tire vers l'avant? Ça, c'est à vous vraiment de le trouver. Donc, si vous savez
où est-ce que vous en allez, vous avez les bons outils, vous avez votre échelle qui est appuyée sur le bon mur, vous avez un pourquoi faire, vous commencez à vous reconnaître également dans vos bons pas que vous avez fait jusqu'à maintenant. J'ai fait faire un travail vraiment exceptionnel aujourd'hui aux filles qui sont avec moi dans doTERRA et les filles ont comme fait, My God, c'est puissant. Puis c'était de voir tout ce qu'on a fait dans notre vie qui fait qu'on est qui on est aujourd'hui. Et c'est une thérapie, vous n'avez pas besoin de rien faire d'autre que faire juste une ligne de temps, puis de marquer les gros événements qui sont arrivés dans votre vie, qui ont été un game changer. Ce que j'ai fait hier, finalement, oui, c'est vrai, je vous l'ai montré hier avec ma grande flèche. Donc, faites ça, sérieusement, c'est une thérapie en soi. Après ça, vous faites comme, OK, my God, ça le fait que j'ai fait ça. Ça a changé mon regard pour telle affaire. Puis des fois, ce n'est pas tout de suite, bien sûr. Là. Quand on a un coup dur, on patauge dedans, puis c'est pas cool. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, on fait comme, my God, par chance que c'est arrivé. Donc, ça, c'est de la reconnaissance au carré. Donc, si vous faites ça, si vous progressez, vous voyez que vous progressez, imaginez votre motivation. C'est sûr que vous allez avoir de la motivation. Donc, en plus de ça, si on le fait à gang, c'est encore plus cool parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas toute seule et qu'on est normal. On est normal de patauger par bout, c'est normal tout ça. Donc, on passe toutes par les mêmes les mêmes portes, je vais dire, les mêmes difficultés, les mêmes résistances aussi. Donc, d'être avec une gang, ça aide aussi à comprendre que c'est ça. C'est tout à fait normal, puis qu'on s'en sort, c'est bol. Donc, je reviens à notre super amygdale, notre amas de cellules, parce que c'est pas tout. C'est pas la seule manière d'activer notre amygdale, tout ça, l'histoire de ne pas avoir de target, de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va et tout ça. C'est aussi il va s'activer, cette partie du cerveau-là va s'activer également si on est triste, si on angoisse, si on est en colère, si on vit toujours des grosses émotions fortes. Je ne parle pas d'une tristesse occasionnelle. Je vous parle de tristesse profonde comme moi j'étais avant, là, vraiment. Mais elle va s'activer aussi, elle va s'allumer. Donc, si vous avez l'impression vraiment que vous pataugez vraiment dans vos émotions, s'il vous plaît, faites quelque chose. Restez pas là-dedans. Donc, si vous gérez mal vos émotions, si vous êtes toujours stressé, angoissé et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel, faites pas, ah ben je vais m'en occuper plus tard. Occupez-vous-en tout de suite. C'est super important parce que ça vous coupe de votre motivation. L'amygdale, elle stoppe votre motivation ou elle la diminue de beaucoup du moins. Donc, après ça, vous allez vous taper dessus parce que vous n'êtes pas motivé, parce que vous ne bougez pas, nanana, 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 alors que c'est la gestion de vos émotions qui est là. De toute façon, vous savez, la gestion des émotions est importante pour plein de choses, dont ne pas manger vos émotions. Hein. Donc, vous savez, hein, quand on a des émotions qui sont difficiles, ça crée un vide intérieur. Et l'univers n'aime pas le vide, votre corps n'aime pas le vide, donc on va essayer de combler de la nourriture, alors que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit vraiment mieux gérer nos émotions. Donc ça va, vous comprenez cette partie-là. Donc, d'apprendre à mieux gérer nos émotions ou plutôt nos pensées. Hein. Vous vous rappelez, hier, on a vu la poire, P-E-A-R en anglais, qui avait des oranges puis des pommes, mais P-E-A-R, c'est nos pensées qui amènent nos émotions. Ce n'est pas les émotions qui apparaissent comme ça, c'est parce qu'on entretient des pensées qui fait qu'on a ces émotions-là qui vont engendrer une certaine action ou inaction. Donc, si vous êtes paralysé présentement pour avancer vers plus de bonheur, vers prendre soin de vous, justement, c'est important d'aller voir justement vos pensées qui sont là, qui vous paralysent. Donc, c'est ça qui va amener à nos émotions un comportement X, donc justement de manger compulsivement, de boire trop d'alcool, parce que bon, l'alcool n'est pas mauvais en soi, c'est juste que quand on en prend trop, ça, c'est pas winner. De vivre sur le go-go-go, on en a parlé hier, hein, de vivre sur le stress, de j'ai pas le temps de prendre soin de moi et tout ça. La maman Géo, hein, c'est des go-go-go les enfants, puis oh my God! Ou de vouloir plaire à tout prix également. Donc, ça, c'est des comportements qui viennent de penser. La peur de déplaire, c'est la peur de se faire rejeter. Il y a d'autres choses en arrière de ça. Il faut aller gratouiller un petit peu pour trouver c'est quoi l'essence de tout ça. Donc, de marcher sur des œufs aussi. Donc, ça va donner des résultats X, dont justement surplus de poids, problématiques de santé, problématiques d'énergie également, par manque de nutriments, mais parce qu'on n'est pas aligné. On n'est pas aligné dans nos valeurs, on n'est pas aligné vers ce qu'on veut vraiment, on n'a pas de target. Donc, voilà par rapport à ça. Ça va? Vous êtes encore avec moi? Good, super.
Donc, il faut savoir que l'humain aussi, dernier point par rapport à ça, biologiquement parlant, est fait pour assurer sa survie, puis il aime le mode économie. Merci, Amélie. Il aime le mode économie d'énergie. L'humain est fait comme ça. Donc, quand on dit que ce n'est pas nécessairement de votre faute, si vous avez de la misère à vous motiver, c'est aussi ça. Donc, c'est plus gagnant pour notre cerveau, pour notre ego qui veut nous garder en sécurité, qui veut nous garder, dans le fond, qui veut nous garder en survie, pas survie, mais en vie, tout simplement. D'être en économie d'énergie. Donc, si vous avez besoin de vous motiver pour aller vous entraîner, ben, c'est clair que ce n'est pas votre ego qui va vous donner un coup de pouce. Donc, moi, pour aller m'entraîner, c'est comme je le fais. Je le fais, je ne réfléchis pas, je le fais. Je n'essaie pas de me demander quand je suis sur mon divan, ça me tente-tu à soir d'entraîner, même si je suis entraîneur, même si j'ai une belle motivation, même si. Des fois, c'est dur. Une fois que je suis partie, c'est bon, là. Ça y va, là, parce que l'entraînement, ça devient un peu une drogue à un moment donné. Ça devient un besoin. Mais de s'entraîner à telle heure, des fois, c'est pas facile. Des fois, je m'entraînerai plus l'après-midi, moins le soir. Donc, sachez que c'est normal que vous ayez de la misère à vous mettre en mouvement. C'est pour ça que je vous disais tantôt, si vous attendez que ça vienne, ça ne viendra pas. Choisissez fortement avec toutes vos tripes que vous allez changer ça, puis réfléchissez plus. Faites-le. Mettez ça dans votre horaire, puis dérogez plus. Il faut vraiment, vraiment se trouver une autodiscipline, mais il faut encore une fois que notre pourquoi soit fort. Donc, tout ça pour dire que notre cerveau est fait pour être sur un mode économie d'énergie. Donc, quand on écoute notre intuition, on en a parlé un petit peu hier, quand on écoute notre intuition, l'intuition, ça va tout le temps engendrer une peur. Comme moi, quand je me suis lancée comme entrepreneur. Bon, on parle de quelque chose de big, mais même pour le changement alimentaire, pour commencer à s'entraîner aussi, ça l'amène des peurs parce que c'est votre intuition qui vous dit d'aller là, puis vous n'êtes pas habitué d'aller là. Vous changez de vibration, comme on disait, hein, d'univers vibratoire. Donc, votre cerveau, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça que ce soit de l'inconnu puis que ce soit quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Ça crée comme une dualité dans notre cerveau de oui, on veut changer ça, on veut vraiment, tout le monde veut être plus en forme, tout le monde veut avoir plus d'énergie, tout le monde veut être bien puis être svelte, tout le monde. Il n'y a pas personne qui me dit non, moi j'aime vraiment ça beaucoup, être en surplus de poids. Il n'y a personne qui veut ça pour de vrai. Mais en même temps, il y a ça aussi qui est là du mode économie d'énergie. Donc, il faut juste en être conscient, tout simplement. Puis ça vous aide à déculpabiliser, puis de vous pardonner, puis de dire ah, ben OK, je suis normale. Je suis normale, tout simplement. Puis il faut se trouver des outils pour y arriver. Donc, je ne pense pas qu'il y ait personne ici qui aime le changement. Hein. Changement de travail, changement de carrière, changement de ville, changement d'habitude alimentaire, de mode de vie, tout ça. Il n'y a pas personne, je pense, qui dit moi, yeah, je change de travail. Ben, des fois, oui, des fois, ça motive. Ça dépend si le boss est beau ou pas. Non, mais c'est plus sexy. Des fois, ça peut motiver, là, quand même. Hein? Non, mais c'est rare qu'un changement il n'amènera pas une certaine résistance qui est tout à fait normale. Donc, il faut juste en être conscient. Et là, je vous montre un autre petit quelque chose par rapport à ce qu'on travaille dans la cohorte aussi. Ah, il y a la petite musique qui apparaît aussi. Où es-tu? Où es-tu? D'habitude, il apparaît toujours. Je vais aller l'ouvrir, désolée. Ici. Donc, ça ici, c'est quelque chose qu'on travaille, que je travaille en permanence aussi pour moi, mais c'est l'escalier de la conscience ici. Donc, je vous l'explique un petit peu, puis je vais vous montrer, puis vous allez comprendre vers quoi vous devez aller pour changer les trucs. Donc, ici, c'est quand on ne sait pas qu'on a un problème. On est comme inconscient. Donc, on ne sait pas qu'il y a un problème avec telle affaire, donc on patauge dedans. On est dedans, on est dedans, on est dedans. On ne se pose même pas de questions parce qu'on ne sait pas qu'il y a une solution, premièrement, puis on ne sait même pas qu'on a un problème avec ça. Quand ça devient conscient ici, que là, on fait comme, ah, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme moi quand j'ai pris ma prise de conscience puis que j'ai eu mon coup de pelle de l'univers en disant, là, fais quelque chose où tu vas crever. Ben là, c'est ça, c'est devenu vraiment conscient de, oh, minute, là, va voir à l'intérieur. C'est pas les hommes de ta vie là, qui te font ça. C'est toi, il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu peux changer. Va te trouver des solutions, là, ça presse. Là. Donc, quand on est conscient ici, il faut juste basculer sur la prochaine marche ici qui demande des efforts. Je ne vous mentirai pas, ça demande des efforts tout le temps, tout le temps. Mais pas tout le temps des efforts parce qu'à un moment donné, ça devient naturel. Donc, tantôt, je parlais de l'entraînement ici. Quand on commence à s'entraîner, tabarnouche de tabarnouche de tabarnouche, avant que ça devienne naturel, moi, je dis aux filles qui s'entraînent avec moi, donnez-vous 10 semaines.
10 semaines, c'est pas 6 mois, là. Donnez-vous 10 semaines et ça va devenir un besoin. Vous allez avoir besoin de bouger si vous entraînez 3 à 4 fois semaine. Donc, il faut la faire, l'effort. Après 10 semaines, c'est bon, c'est beaucoup plus naturel ici. Même affaire aussi pour se faire à manger aussi. Donc, il y a une fille de la cohorte, puis petit clin d'œil, il y a une fille qui est ici aussi, qui détestait cuisiner, qui n'avait aucune motivation à cuisiner. Mais on a créé notre propre livre de recettes qui était super stimulant. Puis je ne sais même pas si tu le fais. Je ne te ferai pas te démuter, mais on a fait notre livre de recettes nous autres-mêmes avec plaisir. C'était vraiment cool. Et la personne a compris c'est quoi qui était bon au niveau de ses cellules. Puis elle l'a senti sur son corps aussi. Donc, ça l'a motivée. Et elle a eu le goût de continuer après, mais ça lui a demandé des efforts au départ. Puis à un moment donné, oups, c'est devenu naturel. C'est comme faire de la préparation de nourriture à l'avance. Moi, je dis tout le temps aux gens, faites votre meal prep 2 fois par semaine. Une fois le dimanche, une fois le mercredi, c'est un exemple. Mais mettez-vous toujours 2 plages là, puis faites votre meal prep là. C'est pas le fun nécessairement, mais quand on le fait, si bol que ça facilite les choses. Donc, une fois que c'est instauré, qu'on fait toujours ça devient naturel, tout simplement. Pas besoin du chum pour le faire, notre meal prep. On l'a fait, puis souvent l'homme aide aussi avec le temps, mais n'empêche que c'est ça qui tire vers l'avant. Bien, cette personne-là a perdu 15 livres, moins de douleur, plus d'énergie. Donc, elle a compris ce qui lui faisait du bien. Donc, ça la tire vers l'avant. Donc, c'est beaucoup plus naturel maintenant. Donc, ça ici, c'est le chemin qu'on doit faire. Donc, si vous êtes sur votre première marche ici, puis là, vous venez de monter sur la deuxième marche, bien, je vous le dis, ça va vous prendre de la constance, ça va vous prendre du courage. Donc, comme j'ai eu du courage aussi de continuer à travailler sur moi année après année, des milliers de dollars d'investissement pour pouvoir me libérer. Tout ça, je n'ai pas dit 1 million, hein, j'ai dit des milliers de dollars qui sont arrivés d'ailleurs parce que je me suis mis en priorité. Donc, souvent, je vais entendre ça. Ah ouais, tu sais, je ne peux pas investir parce que, oh, les sous, puis tout ça. Si vous saviez le miracle que vous pouvez créer juste en disant à l'univers, oui, je le sens. Je ne sais pas comment je peux avoir l'argent, mais arrange-moi ça. C'est miraculeux, là, pour de vrai. J'ai tout le temps eu l'argent, tout le temps pour faire ce que je voulais faire quand il s'agissait de faire attention à moi. Tout le temps, tout le temps. Donc, voilà, je ressors de là. Donc, j'espère que vous intégrez vraiment que vous avez du pouvoir de création. Vraiment, vraiment, vraiment. Il s'agit juste de le dire haut et fort. Vous pouvez chialer avec l'univers, pas avec l'univers, après l'univers, pour qu'il vous fasse arriver plus d'abondance, pour que vous preniez plus soin de vous. Moi, quand j'ai demandé, il y a quelques années, à manger mieux et à me supplémenter, je n'avais pas l'argent, vraiment pas. Là, je venais de lâcher mon travail qui était très payant et je venais de me lancer comme entrepreneur. Et quand on se lance, on ne fait pas 70 000 par année. Hein? J'ai vraiment au niveau de mon abondance. Et un de mes pourquoi pour pouvoir générer plus d'abondance et tout ça, c'était vraiment de m'alimenter mieux, manger bio autant que possible, parce que bio, ça coûte ce que ça coûte. On s'entend, c'est plus cher et encore plus de ce temps-là. Mais c'est ça, moi, c'est ça que je voulais. C'est vraiment ça que je voulais. J'ai dit à l'univers, regarde, je veux prendre soin de moi, je veux prendre soin de ma famille, je veux mieux me supplémenter, mieux m'alimenter. Fais quelque chose, montre-moi. Et après ça, doTERRA est arrivé dans ma vie et les sources d'abondance sont arrivées dans ma vie comme ça. J'ai demandé 7 paires d'espadrilles. C'était mon premier pourquoi. 7 paires d'espadrilles. Moi, je me suis dit, quand je vais avoir 7 paires d'espadrilles, je vais être riche. Parce que je partais de loin en tabarnouche. Là. Moi, dans mes croyances d'argent et tout ça, d'abondance, je partais de loin. Je ne suis pas née dans une famille où est-ce qu'il y avait beaucoup d'abondance et tout ça. Mes parents n'ont pas été dans l'abondance full, donc je n'avais pas le modèle de. Donc, je partais de loin. Donc, moi, 7 paires d'espadrilles, j'étais complètement riche. Quand j'ai eu mes 7 paires d'espadrilles, j'ai quasiment fait pipi par terre. Pour de vrai, j'étais tellement énervée. Après ça, j'ai comme fait « What's next? » Je l'ai créé rapidement. Ça n'a pas pris 70 000 mois là, avant d'avoir mes 7 paires d'espadrilles. Donc, sur quoi on s'attarde, le focus qu'on a, ça va très rapidement et encore plus en 2023. Je vous en ai parlé un petit peu hier. Puis, c'est Martine qui m'a envoyé quelque chose de ce matin, justement, en lien avec ça. Tout ce qu'on pense, on le matérialise dans le positif et dans le négatif. Donc, si vous continuez à entretenir des pensées qui sont difficiles, puis vous n'en occupez pas en 2023, vous allez passer dans le tordeur.
dans le sens que la vie va vous happer pour que vous changiez ça sérieusement. Donc, c'est l'année du changement. Pour de vrai, là, en 2023, jamais j'aurais osé parler de ça avant, mais au niveau de l'énergie de la Terre, on n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix de changer cette partie-là. Mais si vous focussez sur quelque chose, vous allez le matérialiser très rapidement. Donc, ça presse pour écrire ce que vous voulez vraiment dans la vie, puis aller plus en profondeur, pas juste en superficie, pas juste dire, ben, je vais avoir un corps svelte. Non, pourquoi? Si tu as un corps svelte, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas aller chercher de plus? Plus d'énergie, plus de confiance, je vais être plus fonceuse, puis je vais faire ce que je n'ai pas osé faire. Bon, je ne sais pas, là, peu importe c'est quoi que ça peut être, mais un rêve que vous avez, bon, mettons que ça n'a pas rapport avec le corps vide, mais ça peut être ça aussi, peu importe. Vous pouvez poser une tenue dans une revue. Oh, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Des fois, ça pourrait être un rêve, ben oui, c'est un rêve comme un autre, là. Donc, pour parler encore une fois une autre des filles qui a fait la cohorte, ce que je vous parlais au départ, la triathlète, elle me disait, quand que je l'ai rencontrée en premier, elle dit, je comprends pas. Elle dit, je suis une ancienne triathlète, je me suis entraînée full. Elle dit, j'ai pas de misère avec ma motivation quand j'étais plus jeune. Puis là, c'est pas si longtemps là, qu'elle avait arrêté ses sports de triathlon. Elle dit, j'ai plus de motivation, c'est débile, tu sais. Mais on a retravaillé ses standards, on a revu vers quoi elle voulait aller. De un, on a parlé d'exigences, ces exigences qu'elle se donnait. Elle voulait, encore une fois, comme je vous ai dit tantôt, partir de la première étape, là, la premier barreau d'échelle, puis être rendue déjà triathlète, tu sais. Mais j'ai dit, est-ce que c'est vraiment ton objectif de te rendre jusque-là? Comment tu te sentais quand tu étais là? Ben, elle dit, je suis exigeante envers moi-même, je me poussais toujours à fond. J'ai dit, est-ce que c'est ça que tu veux encore aujourd'hui? En fait, que, mais non, c'est pas ça que je veux juste bouger puis regagner du tonus musculaire. Elle s'est remise en mouvement tout de suite, instantanément. Alors, gagner son tonus, son énergie, sa motivation en quelques temps. Donc, il s'agit juste des fois d'avoir ces informations-là, puis de prendre le temps de se poser les vraies questions pour pouvoir changer finalement. Alors, tout ça pour dire que ce n'est pas parce que vous êtes programmé sur un mode survie au niveau de votre cerveau que vous devez vous asseoir là-dessus. Vous devez bypasser ça, tout simplement. Vous êtes toutes capables, définitivement. Donc, à main levée, qui a l'amygdale allumée? Ça se peut, hein? On n'est pas trop fiers, mais ça se peut. Ça se peut que votre amygdale soit allumée. Ça se peut. Mais là, on va l'éteindre. On va l'éteindre, on va choisir autre chose, on va le transformer. Et samedi, soyez là, j'ai vraiment une offre spéciale pour vous par rapport à ça. Ben, pas juste l'amygdale, mais par rapport à ce qu'on a parlé également. Donc, j'en ajoute un petit peu ici, puis je vous donne plein de solutions également. Du travail à faire, oui. J'aime pas tant dire du travail à faire, Nancy, mais de l'évolution à faire, oui, puis de l'introspection. L'introspection puis de la précision. C'est plus ça. Quand on dit « Ah, il faut que je travaille là-dessus. » Hein? On choisit. On choisit autre chose, on redéfinit autre chose. Donc, on va juste changer le mot travail pour que ça devienne pas mal plus agréable et surtout de ne pas oublier qu'on a des étapes à faire, qu'on ne peut pas en passer de barreau. On a tout le temps tendance à vouloir aller trop vite. Et quand on va trop vite, on se décourage, on s'abandonne dans le processus, c'est sûr. Donc, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que quand on vit des émotions difficiles, du stress, des inquiétudes, mais inquiétude, je vais finir mon mot, inquiétude à longueur de temps, que c'est tout le temps là dans votre tête. Là. Ce que ça ne va pas, c'est que le corps, il va éteindre d'autres systèmes. Il va économiser de l'énergie en éteignant d'autres systèmes. Il y a le stress qui est là. On doit s'occuper du stress. On ne sait pas comment le régler. Fait que le stress, il reste tout le temps là. Donc, il va y avoir une action sur les autres systèmes. Il va éteindre notre système immunitaire en premier. On veut-tu pas ça? On veut-tu pas ça? On en a-tu besoin de notre système immunitaire? Le fait qu'il y ait toujours du stress aussi tout le temps, du cortisol qui est généré par le stress, le cortisol qui est notre hormone du stress, ça va acidifier notre corps aussi. Ça va finir par épuiser nos glandes surrénales parce que les glandes surrénales, ce sont deux glandes qui sont, ça c'est vraiment des glandes qui sont au-dessus des reins, juste au-dessus des reins. Et les glandes surrénales, c'est ça qui push, qui envoie l'hormone du cortisol
dans les périodes de stress aussi, quand il y a un stress intense, là, la peur de l'ours, le serpent, la souris, si vous avez peur des souris. Mais si c'est tout le temps du stress comme ça, tout le temps, tous les jours, bien, vos surrénales vont finir par s'épuiser. Et là, c'est l'épuisement total. Et là, on peut aller vers le burn-out et tout le kit. Après ça, c'est la thyroïde qui va prendre le relais. Donc là, la thyroïde prend le relais pour essayer d'aider un peu les surrénales. Et là, finalement, on commence à prendre du poids alors qu'on n'a rien changé. On a des problèmes de sommeil. Nos hormones féminines sont toutes débalancées. On a plus de chaleur, on a plus de problèmes reliés à ça. Donc, vous comprenez que c'est un ensemble de choses que ça va dérégler. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Donc, pourquoi ne pas préparer, comme on disait tantôt, le terrain pour dans 5, 10, 15 ans? Moi, c'est ce que je fais. Puis c'est ce que je vous souhaite également. Donc, on a parlé un petit peu hier, puis un petit peu aujourd'hui aussi, hein, quand on ne veut pas comprendre, quand on ne veut pas s'en occuper, on va le dire comme ça, parce que pas comprendre, c'est comme si je vous disais, bien, quand on n'est pas intelligente, c'est pas ça du tout. Quand on ne veut pas s'occuper de ce qui est là, comme stress, comme angoisse et tout le kit, bien, ça se peut que ça descende dans votre biologie. Donc, c'est important. C'est important de faire quelque chose. C'est le lien entre les émotions, les conflits et votre biologie, votre corps. Ce n'est pas pour rien qu'on a une fracture, c'est pas pour rien qu'on a un cancer, nommez-le, peu importe, c'est pas pour rien qu'on a des brûlements d'estomac, c'est pas pour rien. Votre corps vous parle. La vie est parfaitement faite pour de vrai, sauf que ça, on ne l'a pas appris. Une autre des choses qu'on devrait apprendre à l'école, à la place d'apprendre la philo, ça changerait complètement la donne. Moi, j'espère que le système pète puis qu'on le refasse pour de vrai au niveau de l'éducation. Donc, c'est tellement passionnant de comprendre comment ça fonctionne, mais la vie est comme ça. Donc, la vie, elle vient nous montrer, quand on dit que le mal a dit, elle vient nous montrer qu'est-ce qui ne va pas. Mais on ne sait pas comment l'interpréter, d'où l'importance d'aller chercher les informations avec des thérapeutes qui s'y connaissent en psychosomatique et tout ça. Donc, ça, c'est l'autre raison pourquoi on doit s'en occuper. Donc, la vie nous montre vraiment avec une précision laser ce qui ne va pas. Et je vous ai parlé tantôt par rapport à l'année charnière là, de 2023 qu'on doit s'en occuper. Donc, une autre des pépites que je peux vous donner ce soir par rapport à vos émotions, parce que souvent, quand on a des émotions qui sont difficiles, on veut les chasser, on ne veut pas les sentir, on les bloque. Quand c'est la joie, mais même là, la joie, on peut la bloquer aussi, puis c'est aussi dommageable de bloquer notre joie. Tu sais, quand on a vraiment un oomph qu'on aurait le goût de crier quasiment, là, c'est pas mieux de le bloquer également, mais tout ça pour dire que utilisez cette année vos émotions pour en apprendre plus sur vous. Puis comprendre que quand vous avez une émotion, c'est votre intuition qui vous parle. Votre intuition, elle vous dit avec votre émotion, ne va pas là au niveau de tes pensées. Donc, utilisez toutes les émotions que vous avez pour pouvoir vous faire l'introspection qui va avec. De OK, je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui est là en arrière? Qu'est-ce qui est là comme besoin? Qu'est-ce qui est là comme peur? Si vous prenez le temps de faire ça, sérieusement, vous allez changer votre vie. Donc, c'est sûr que ça va toujours mieux d'être accompagné, là, définitivement, parce qu'encore là, vous avez l'arbre d'en face, mais vous pouvez faire une partie du travail aussi toute seule. Donc, dans mes solutions, je prends une petite gorgée. Donc, dans mes solutions gagnantes, si je fais un petit recap de ce qu'on vient juste de jaser, puis qu'on le remet en mots, première des solutions, c'est de recréer ce contact-là avec votre intuition. Ça, c'est la première des choses, votre petite voix intérieure. Ce n'est pas juste de reconnecter puis d'écouter ce qu'elle vous dit, c'est aussi de passer à l'action. Parce que si vous faites juste écouter, puis vous faites comme « Oh oui, je l'entends, oh oui, je l'entends », mais vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas l'étape B. Donc, c'est important, quand vous entendez, de vous armer de courage, de développer le courage, puis de foncer. De foncer. Oui, vous allez avoir peur, mais en même temps, c'est là que vous devez aller. Donc, quand on se reconnecte à cette petite voix-là, qui nous dit de faire ci, ça, qui nous aide parce que ce qu'on fait est néfaste, c'est fou l'activité neuronale qui se passe au niveau de votre cortex préfrontal. Et c'est pour ça que tout d'un coup, tout s'éclaire, puis que tout arrive vers vous, tout bifurque vers vous aussi. Votre cerveau se met sur un mode réception d'un coup sec ou créativité, donc tout dépendant de ce que vous êtes en train de changer, mais votre cerveau vraiment va se mettre en route et il va éteindre justement notre super amygdale qu'on ne veut pas. Donc, l'arbre va pouvoir se tasser, vous allez voir la forêt en arrière de possibilités, d'opportunités qui vont être là. Numéro 2,
c'est de définir, dans le fond, dans quoi vous voudriez progresser, avancer, vous challenger. Numéro 3, c'est d'apprendre à défaire vos blocages inconscients. On en parle depuis hier. Vos fausses idées, finalement. Les fausses idées que vous vous êtes faites, que vous avez pris pour du cash depuis que vous êtes petit. Je vous donne un petit exemple parce que c'est important, ça, de le comprendre, que tout ce qu'on vit comme pattern récurrent, c'est parce qu'on a interprété quelque chose qui était là depuis qu'on est jeune. Donc, moi, un exemple, ma mère, elle a coupé la carte de crédit à mon père devant nos yeux en disant à mon père, parce qu'elle critiquait beaucoup mon père, ma mère, en disant, tu es complètement irresponsable. Tu ne pourras jamais avoir une carte de crédit. Donc, moi, avec mes yeux d'enfant, ben, j'étais jeune là, quand ça s'est passé, dans mes yeux d'enfant, mon interprétation a été, ben, les hommes sont irresponsables. Je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce que j'ai caché l'argent, moi, aux hommes, comment est-ce que j'ai pas. Moi, j'avais une peur inconsciente, là. Oui, parfait, Martine. La balance va être en rediffusion aussi si tu veux l'avoir. Donc, pour moi, j'ai intégré vraiment que les hommes sont irresponsables avec l'argent. Et quand j'ai rencontré mon mari, la première pensée, quand on a parlé de l'argent pour la première fois, il était endetté comme de 40 000 $. Je n'avais jamais été endetté. Et moi, la première pensée qui est venue, c'est exactement ça. Donc, vous voyez comment est-ce que. Alors ça ne facilite pas les choses, hein? Ça n'aide vraiment pas au niveau de la relation de couple quand on part avec une idée comme ça. L'argent, c'est une des affaires qui est le plus dur à parler, à discuter après le sexe. Donc, le sexe, l'argent. Donc, imaginez que ce n'était pas facile. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut avoir intégrées quand on était plus petit, puis que on le traîne encore quand on est plus vieux. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on a pris pour du cash, puis de se re-questionner à savoir, c'est-tu vraiment vrai? C'est-tu la vraie réalité? Et ce n'est pas le cas. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, mon numéro 4, c'est de voir, est-ce que les résultats à l'extérieur de vous, votre réalité finalement, ce que vous vivez au quotidien, est-ce que vous êtes content de ce qui est là? Est-ce que vos résultats sont les résultats escomptés? Sinon, ben, on s'assoit, on s'aime, on prend le temps vraiment de s'analyser avec bienveillance en ne se tapant pas dessus, tout simplement. Et après ça, si on est toujours bloqué, on va chercher des outils, l'hypnose, la PNL, la psychosomatique, les coachs que vous pouvez aussi, que vous pouvez aller consulter pour aller chercher le prochain niveau. Restez pas toute seule. Oui, il y a l'univers, puis il y a vous en train de faire votre routine matinale, mais on a besoin d'être accompagné pour de vrai. Moi, je vais avoir des coachs toute ma vie, là, définitivement, là, dans le travail personnel, mais au niveau professionnel aussi, ça va tellement, tellement plus vite, vraiment. Donc, admettons, admettons là, on sait où est-ce qu'on veut s'en aller, qu'on a notre why, notre pourquoi, qu'on a notre désir ardent de changement, qu'on a eu l'inspiration, qu'on a le feu à l'intérieur vraiment, puis qu'on a les outils, qu'on comprend les enjeux, qu'est-ce qu'on vient juste de parler, hein, le manque de motivation, l'amygdale, la procrastination, les enjeux qu'on peut avoir quand on veut aller vers prendre soin de soi, qu'on a les bonnes informations en même temps, qu'on a les bons acolytes aussi pour avancer, bien, pensez-vous que ça fait une différence au niveau de votre énergie puis de la motivation? Bien, clairement. Clairement, ça va changer les choses aussi. Donc, qu'est-ce que ça changerait pour vous d'avoir tout ça? Qu'est-ce que vous feriez? Vous n'êtes pas obligé de le marquer dans le chat, mais si vous voulez le marquer, marquez-le. Si vous avez le plan de match pour ce que vous avez à changer, là, puis vous avez toutes les étapes, là, puis vous savez que vous allez y arriver parce que vous savez exactement où est-ce que vous en allez, qu'est-ce que vous allez mettre en action? Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour vous prioriser, pour faire attention plus à vous, peu importe. Donc, prenez le temps de l'écrire dans votre journal ou de l'écrire dans le chat si vous voulez le partager. Ça change tout. Ça change tout. Si vous avez l'énergie, la pêche et tout le kit, est-ce que vous allez changer de travail? Est-ce que vous allez faire le move que ça vous dit depuis longtemps? Probablement que oui. Donc, voilà pour ce soir. Donc, j'aimerais savoir avec quoi vous repartez. Avec quoi vous repartez ce soir? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous faites comme, My God, je suis en bas de la montagne, puis il y a toute la montagne qui est devant moi? Ou non? Ça commence à s'éclaircir un petit peu plus pour vous. Est-ce que ça vous tente de vous démuter, mesdames, une ou deux personnes? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait me jaser ça? Ben, nous jaser ça. Avec quoi vous repartez? Avec de la fatigue? Hâte d'aller se coucher, aller dans le bain? José Rochefort, tu veux-tu te démuter puis nous dire avec quoi tu repars ce soir?
Faut commencer quelque part, Isabelle, oui, définitivement. Oh, es-tu capable de te démuter, José? Quelqu'un d'autre? Nathalie? Nathalie Lepage? Non? Personne ne veut parler, ben coudonc, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vous souhaite vraiment, t'as pas trouvé ton micro, ça voulait pas. Je vais aller voir dans le chat ce qui se passe. Donc, il faut commencer quelque part, que Isabelle nous dit, demandez plus à l'univers. Bon, parfait, oui, merci Joanne. Il me posait les vraies questions, exact. Nancy dit, moi, je suis toujours de plus en plus motivée et je comprends que je dois aller étape par étape. Oui, 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 oui. Les exigences, ça sert absolument à rien, à part se décourager, puis de se taper dessus, puis de virer dans le même pattern qu'avant. Donc, bravo, c'est une belle prise de conscience aussi. Puis il faut se le rappeler. Hein. Moi, je suis pareil aussi que toi, là, Nancy. Il faut que je me le rappelle aussi quand j'ai un changement à faire de calme-toi, tu vas y arriver, c'est étape par étape, tout simplement. Donc voilà, voilà. Merci pour votre participation, mesdames. Je suis contente de vous avoir revu. J'espère que je vais pouvoir vous voir demain. C'est sûr que demain, je sais que la plupart des gens travaillent. C'est à 10 heures, donc j'espère avoir plusieurs personnes quand même. Sinon, mais comme je vous dis, ça va être en rediffusion. Ça fait plaisir, Isabelle. Donc demain, on parle de comment générer l'énergie nécessaire pour bypasser nos mécanismes inconscients. Donc, on va aller générer encore plus de feu, de désir, de changement demain. Puis, je vais vous donner encore plus d'informations par rapport à les étapes à faire. Donc voilà. On va voir ça demain. Donc, je vous encourage à être là. Sinon, écoutez en rediffusion. Ça va être un petit peu moins long. Je ne sais pas quelle heure il est là. Ça va être un petit peu moins long demain. Donc, mais j'espère quand même que même si ça a pris le temps que ça a pris, là, 1h30, mais j'espère que ça vous apporte vraiment une plus-value puis que ça va vous aider à passer à l'action sur un plan ou l'autre. Ça n'a pas d'importance, mais j'aimerais vraiment que vous me reveniez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an pour dire à quel point ça a changé parce que vous avez pris le temps de l'écrire. Pas pour moi, pour vous. Ça va? Good. Je vous souhaite une super belle soirée, une bonne nuit à Dominique, qui a les yeux un petit peu petits en ce moment. Il est rendu tard pour toi, 3 heures du matin. Donc, bonne nuit, Dominique, et bonne nuit à vous aussi, mesdames. On se revoit demain, sinon samedi matin, 10 heures. Donc, demain, samedi et dimanche à 10 heures. Bisous, prenez soin de vous. Bye!